Vous savez, je suis tombée sur une vidéo là et puis la personne disait oui que il y a une dame là, c'est comment on les appelle là même là, les, les pasteurs, comment on l'appelle, les sœurs en crise, je sais même pas, les mamans pasteur, oui, maman pasteur. Donc il y a une maman pasteur qui lui a dit va te laver au village, va te laver avec les feuilles, elle allait se laver avec les feuilles. Vous savez, il faut utiliser l'intelligence. Ok? Donc, voici ce que je vais dire ici. Matthieu 7, verset 22 à 23, c'est dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'allons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce que je voulais dire là, c'est que il aura des faux hommes de Dieu, des fausses personnes, des faux serviteurs, servantes. Ok? Donc ici, c'est dit quoi? 1 Timothée 4, verset 1, c'est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, je reprends, 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit, écoutez très bien, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Est-ce que vous comprenez? Des doctrines de démons. La même chose qu'on pratique dans le fétiche là, c'est ça ils vont pratiquer. Les mêmes pratiques obscures, sataniques là, c'est ça ils vont pratiquer. Voici ce que la Bible nous dit, ce qu'il faut faire, ok? Oh Seigneur, excusez-moi, c'est la machine. Donc, la Bible dit ici dans Hébreux 10, verset 22, je suis arrivé loin, excusez pour le bruit là, c'est ma machine. Donc, ça fait du bruit là, c'est fini, donc ça signale. Donc, c'est dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Ok? Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand ils entendent le corps lavé d'une eau pure, là, ils pensent qu'on doit aller pratiquer le fétiche, aller se laver au village. Ce n'est pas de ça que ça parle. Ce n'est pas de ça que ça parle. Écoutez très bien, je vais reprendre. Approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu pries, quand tu t'approches de Dieu, tu dois être sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, on va ici.
On est dans Jean 15, verset 3, c'est dit. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. Que Dieu vous aide pour comprendre sa parole. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous montre la révélation de toutes les paroles que je suis en train de lire. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire à travers cette parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Que ce soit toi et pas moi. Merci au nom de Jésus. Amen. Déjà, vous êtes purs. Pourquoi aller se laver? Si Dieu nous dit déjà nous sommes purs. Quand on se baptise là, c'est un lavage aussi. Tu ne vas pas te baptiser et puis après, tu vas dire que tu vas aller te laver au village. Quels sont ces pasteurs, ces femmes pasteurs qui vous disent d'aller vous laver au village? Ça veut dire quoi aller se laver au village? Ça veut dire quoi ça? La parole te dit, déjà, vous êtes purs. Déjà, quand on accepte Jésus-Christ, là, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand on dit Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Sauveur. Quand tu acceptes, quand tu annonces l'évangile, ok? Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole même qu'on nous annonce, même, ça nous purifie. Ok? Ici, oui, c'est la même chose. Attends. Timothée, ok. Ça, c'est quoi? Ok, c'est bon. Ok, je vais en bas. Vous êtes déjà net par la parole que je vous ai enseignée. Vous vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Maintenant, on va aller ici. Là. La parole a le pouvoir de nous rendre purs. La parole que tu entends quand tu lis la Bible, quand on te dit ne juge pas, ne condamne pas, et tu acceptes, tu prends cette parole et tu le mets en pratique. Et puis, quand tu acceptes cette parole, tu le mets en pratique, ça te rend pur. Quand on dit, ce genre de démons ne part que par le jeûne et la prière. Ces gens de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Ces gens de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Et tu acceptes cette parole. Et tu te mets à jeûner et à prier. Tu peux venir quand. Et tu te mets à jeûner et à prier. Quand tu te mets à jeûner et à prier, ça te purifie. Le jeûne dégage les choses enracinées en toi. Vous n'avez pas besoin d'aller vous laver au village. C'est quelle histoire d'aller se laver au village? C'est quelle histoire de prendre des feuilles pour aller se laver? Vous êtes en train de pratiquer, comment on appelle, le fétichisme. Vous êtes en train de pratiquer les choses sataniques. Ok? Donc, je continue, c'est dit, dans Jean 8, verset 31, 32, c'est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous voyez toujours c'est la parole, non? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer. La vérité va vous rendre pur. La vérité va vous dégager des choses que l'ennemi a mis en vous, que Satan a mis en vous, les choses enracinées. La vérité va détruire, va dégager. La vérité va vous purifier, la vérité va vous rendre pur.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous délivrer, la vérité va vous aider. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais continuer ici. J'aime Timothée ici. Je continue et je termine avec Timothée. 1 Timothée 4, verset 1, c'est dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, quand une femme qui se dit, maman pasteur te dit, va te laver là, c'est pour aller t'attacher aux doctrines des démons. Oui. Parce que ce qui n'est pas à Dieu là, quand tu vas faire là, tu vas recevoir beaucoup d'esprits impurs, beaucoup de démons.